Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce moment, on va prier. On va prier le Seigneur notre Dieu, le bon berger, lui qui fournit à nos besoins, lui qui est toujours là pour nous. Éternel notre Dieu, nous te remercions Seigneur pour cette journée. Nous te remercions pour la grâce que tu nous as accordée d'entendre ce message, la grâce que tu nous as accordée de respirer tout simplement. Seigneur, que cette grâce ne soit point utilisée en vain, Seigneur. Va devant nous, Seigneur Jésus. Établis et affermis nos sentiers devant nous, Seigneur. Que nos yeux de notre cœur soient ouverts à comprendre ce que tu essaies de nous faire comprendre, Seigneur, dans toutes les voies que tu veux nous envoyer, qu'on choisisse cette voie, Seigneur, la voie étroite, celle qui nous mène vers toi. Seigneur, peu importe ce que je fais dans ce monde, ce n'est point la chose la plus importante, car ma foi va me rendre là. Ma foi en toi va me rendre là où ce que je dois être, Seigneur. Alors, que toute inquiétude, Seigneur, que toute peur, que toute chose qui n'est pas de toi, Seigneur, quitte dans le nom de Jésus. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Viens régner, Seigneur, sur nous, dans le nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, on va commencer dans le psaume 137. Ou bien le psaume 23 et après 137. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, vous connaissez probablement tout le psaume 23 car c'est un psaume qui est utilisé beaucoup. Mais c'est important de comprendre ces mots, comprendre pourquoi l'Éternel se voit comme un berger. Parce que nous sommes des brebis. Nous sommes des brebis et sans berger, nous pouvons pas aller où ce qu'on doit aller. On peut croire que nous sommes intelligents, on peut croire que nous avons une certaine sagesse, mais c'est faux. Parce que tout vient de l'Éternel. Et l'Éternel est la sagesse, l'Éternel est l'intelligence, l'Éternel a même fondé ce que vous voyez autour de nous par sa sagesse. Le fait les cieux aussi par son intelligence. Alors c'est bien de comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors s'il est le berger de ta vie, sache une chose, tu ne vas jamais rien manquer. Assure-toi de suivre ce que lui te dit au moment où il te dit. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On a tous ce désir d'être avec notre Sauveur, notre Seigneur. Vous savez, parfois dans les épreuves, on peut s'éloigner. Parfois dans les épreuves, on peut faire des choix de notre propre force. Mais heureux lui qui se confie en l'Éternel. Quand on le recherche de tout notre cœur, on le trouve. Il nous guide. Et parfois, même quand on est opprimé, on lui crie à lui et il nous délivre. Il voit tout ce qu'on traverse. Et l'important, c'est d'être sincère avec lui. C'est lui qui nous dirige. Il est capable, malgré la tempête, de nous donner le repos que nous avons besoin. De nous donner la paix qui surpasse toute intelligence que ce monde ne peut offrir. Car il est lui-même la vérité, le chemin et la vie. Et nul ne va au Père excepté par lui. Il est venu ici dans ce monde en se faisant chair et en mourant pour nous, pour le prix de nos péchés, ce que nous avons mérité. Et par sa grâce, il nous pardonne. Par sa grâce, il nous a rachetés. Par sa grâce, il nous aime, même actuellement. Et par son amour, il nous fait grandir.
par son amour, il nous donne le désir de devenir plus semblable à lui, de laisser tout ce qui ne lui plaît pas de côté. Uniquement par son amour, nous changeons. Et ça nous implique d'être sincères en tout temps. Le Seigneur comprend. Mais comme Jean-Baptiste dit, produisez des fruits qui sont dignes de la repentance. C'est-à-dire, il faut changer notre façon de penser, changer notre façon de faire. Car nos voies et nos pensées ne sont pas ceux de l'Éternel. Et l'Éternel a un chemin qui est mieux que nous, ce qu'on peut avoir. C'est pour cela qu'il faut donner tous ses voies à l'Éternel. Et voici pourquoi. Quand on va dans le psaume 127, ça dit ici, Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Alors, vous savez, peu importe ce que nous recherchons dans ce monde, si l'Éternel ne bâtit pas, si l'Éternel ne nous protège pas, nous faisons tout en vain. Et il connaît nos cœurs, il connaît ce qu'on va devenir. Alors, tout sentiment de culpabilité, tout sentiment comme ceci, juste aller vers lui, car c'est lui qui restaure ton âme, c'est lui qui va te guérir, c'est lui qui va te guider là où ce que tu dois être. Et à cause de son nom, par l'amour de son nom, il va te guider vers les sentiers de la justice. Il est important d'être droit, il est important de ne pas compromettre ce qu'il te dit. Vous savez, dans le désert, quand Moïse a libéré son peuple, quand il les a délivrés, à cause de l'Éternel, à cause qu'il s'était soumis à l'Éternel, le peuple d'Israël n'a pas manqué une seule fois de la nourriture à cause de la foi qu'il avait. Quand on a faim ou quand on a soif, quand on désire quelque chose, on a ça en dedans. L'Éternel le voit. Mais il y a un moment précis où il va agir, un moment précis où il va agir. Il y a un moment précis où il va agir. Et ce moment, c'est le moment où il a prévu, dans cette journée, est-ce que tu dois recevoir la provision. Ce qui s'est passé dans le désert est pour nous apprendre que même pour que ceux qui sont morts parce qu'ils se sont lamentés, parce qu'ils ont douté, parce qu'ils ont péché, c'est pour nous faire comprendre que durant ce pèlerinage à aller vers la terre promise, certains, leur foi était attaquée, car ils ne voyaient pas ce qu'ils voulaient voir. Ce qu'ils voulaient voir n'était pas ce que l'Éternel voulait voir. Voyait, pardonnez-moi. Et eux, ce peuple avait faim. Ce peuple avait soif. Ils marchaient dans le désert. Mais la seule personne qui a fourni le besoin, c'est Jésus, notre roi. Ils ont fourni ce qu'ils avaient besoin au moment où ils en avaient besoin. Et c'était par la foi qu'ils recevaient ce qu'ils avaient de besoin le lendemain. Mais ils se concentraient sur aujourd'hui. Nous allons lire Hébreux 6, versets 11 et 12. Ça dit,
Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Pensez à Abraham. Nous allons lire Romains 4. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la loi, il ne considérera, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. On connaît un peu tous l'histoire d'Abraham, auquel Sarah a douté. Sarah n'avait plus espérance à la promesse du Seigneur notre Dieu à cause que, imaginez-vous le nombre de temps qu'elle a entendu. Mais les promesses de Dieu sont véritables, peu importe le temps où est-ce qu'elles s'accomplissent. Sarah suivait Abraham et Abraham suivait le Seigneur. Et à cause qu'ils suivaient le Seigneur Jésus, ils n'ont jamais manqué de rien. Ils vivaient dans l'abondance. Et à cause de la foi qu'il avait, il savait que quand Dieu parle, il est vérité. Il n'est pas un homme pour mentir ni pour se repentir. Il a dit la vérité à Abraham, qui allait hériter d'une nation. Et le doute a fait en sorte que par Sarah, elle a envoyé sa servante pour lui faire un enfant. Abraham ne voulait pas au début, mais Abraham a suivi ce que sa femme lui avait conseillé. Et ensuite, il a enfanté, mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse, c'est Isaac. Isaac, quand Sarah l'a enfanté, c'était le fils de la promesse de Dieu pour Sarah. Parfois, par le doute, on peut prendre des chemins qu'on n'est pas censé prendre. Mais l'important, c'est de se soumettre à ce que Dieu te dit aujourd'hui, ce que Dieu veut te parler aujourd'hui. Il faut le louer, l'adorer, mais en esprit et en vérité. La seule façon, c'est de dire non à sa chair et suivre ce qu'il nous dit, ce qui est bon. Car si on veut bien faire, ça vient de lui. Si on veut être pardonné, ça vient de lui. Si on veut devenir meilleur, ça vient de lui. Seul lui peut nous transformer. Alors c'est choisir ceci qui va nous aider à atteindre la promesse qui nous a dit sans se presser. Car l'attente peut être longue, le chemin peut être long, mais durant ce chemin, tu apprends tous les jours, tu n'apprends jamais assez. Car tu sais de toute façon en partie, quand je vais mourir sur terre, je vais seulement savoir en partie ce que je sais aujourd'hui, c'est ce que l'Éternel m'a montré aujourd'hui. Nous allons lire Galates 3, verset 13 à 14, et ça dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham
eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nous allons lire Éphésiens 1:3 qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Amen. Et on s'en va lire Jean 16. En vérité, je vous le dis, vous pleurez, vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous donnera en mon nom. Le Seigneur Jésus a dit ceci à ses disciples au moment auquel il parlait à ses disciples que vous me verrez, mais vous me verrez plus. Et eux se questionnaient un peu aussi sur l'identité du Seigneur. Car le Seigneur, quand il était ici sur la terre et qu'il parlait à eux, ce qui apprenait à l'époque était que le roi des rois allait régner sur la terre. Et il y en a qui enseignaient qu'il allait détruire les Romains, rétablir l'ordre. Ce qu'il a fait, c'est bien plus grand. Il nous a rachetés. Et ses disciples, au moment où ils l'ont vu mort à la croix, 3 jours après, il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Et à cause de sa résurrection, ils ont reçu également le Saint-Esprit, celui qui console, celui qui nous enseigne, celui qui nous guide dans toute vérité. Accrochez-vous à lui. Il sait ce que tu es actuellement. Et une chose est sûre, ne te mets pas de pression sur ce que tu ne sais pas. Quand c'est lui qui t'instruit, c'est ton enseignant, c'est lui qui te dit les choses que tu as besoin de savoir aujourd'hui. La seule chose qu'on a à faire, c'est de le rechercher. Le rechercher parce que c'est lui-même qui donne les bénédictions, c'est lui-même qui nous promet, c'est lui-même qui peut nous donner une vie qui est meilleure qu'actuellement. Vous savez, notre vie n'est pas faite pour être ici. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on traverse ici, a pour but de vivre avec lui en haut. C'est de nous rendre à son image, à ce qu'on puisse partager l'amour autour de nous, à ce qu'on puisse partager ce que Jésus même aurait fait ici. Vous savez, il était là pour les gens qui étaient malades, les gens de mauvaise vie. Il y a beaucoup de situations auxquelles on peut mieux faire. Mais sachez que actuellement, quand tu es malade, quand tu ne vas pas bien, il est là pour toi et il ne te juge pas. Pourtant, c'est que tu t'ouvres à lui, car c'est le meilleur père que tu peux avoir. Et c'est le meilleur amour aussi que tu peux avoir. Tout ce qui est dans ce monde est vain. C'est-à-dire, c'est en vain. C'est en vain. Tout est en vain. Mais l'important, c'est de faire les choses dans son cœur pour plaire au Seigneur d'une façon sincère. Et quand on lui parle sincèrement également, quand on est désespéré à lui parler, il nous éclaire, il nous voit, il nous console également. Et aussi, quand on est désespéré à savoir qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse de nous, parce qu'on s'est éloigné, c'est pas pour rien
qu'il a parlé du Fils prodige. Je ne suis point digne de toi, Seigneur. Mais le Seigneur l'a pardonné. Et il l'a accueilli en faisant une fête parce qu'il avait retrouvé son petit. C'est-à-dire qu'il est comme ça aussi avec ses brebis parce qu'il ne laisse pas une brebis égarée, perdue. Il veut la retrouver. Courez après Jésus. Et lui qui vous dit les promesses que vous devez entendre, accrochez-vous à ces promesses car elles sont véritables. Plusieurs fois dans la tempête, je croyais ne pas pouvoir fournir à tout ce que j'avais besoin. Mais pas une fois j'ai manqué de ce que j'avais besoin la journée même. Demain, c'est une journée auquel il s'accomplira de elle-même. Alors, je me concentre aujourd'hui avec le Seigneur. Et le verset juste avant, ça dit « Recherchez le royaume des cieux ». Le royaume de Dieu, le trône de Dieu et sa justice. Et tout le reste sera ajouté. C'est-à-dire que lui-même, quand tu le recherches, il voit que tu as fait un petit pas. Il est content du pas que tu fais. Et plus que tu te rapproches à lui, plus il se rapproche de toi. Ces apôtres, il y en a un qui l'a dit, « Soumettez-vous à Dieu. Résiste le diable et il fuit. » C'est-à-dire ce que tu sais aujourd'hui. Dieu s'attend à ce que tu fasses bien avec ce que tu sais aujourd'hui. Que si jamais tu fais une erreur, va vite le voir et demander pardon afin que lui, il te lave et que lui t'aide à surmonter ce qui ne lui plaît pas. Et c'est lui qui te donne la force de bien faire les choses en lui. Car sans lui, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, sans lui, j'aurais continué de pécher comme je le faisais. Sans lui, j'aurais continué de sacrer comme je le faisais, de jurer, si on peut dire ça en la langue plus commune. Car au Québec, quand on dit sacrer, c'est des mauvais mots. J'aurais continué de le faire. Mais par lui, il m'arrive très rarement de le faire, car il me donne la force de ne pas dire un mot. Et au moment où que je le dis, je me sens mal et je demande pardon, je n'aime pas ça. Mais ce qui me convainc n'est pas ce qui vous convainc. Et sachez qu'il ne va jamais aller à l'encontre de sa parole. Simplement, quand ton cœur est assoiffé, sachez qu'il y a un seul puits qui peut te satisfaire, et c'est Jésus. Que même si ça brasse dans la tempête, que même si tu as tendance à... tu vas aller tout droit, invite Jésus dans ton bateau. C'est lui qui peut dire à la tempête de cesser au moment où il va le dire. C'est lui qui peut te rendre ta joie parfaite. C'est lui qui peut te rassurer en te disant tout va bien aller, même quand ce que tu vois, ça va mal. Mais tout va bien. Et tout concourt bien à ceux qui aiment Dieu et qui marchent accordément à son dessein. Sachez qu'à force où qu'on se rapproche de lui, son nom sera sanctifié par la vie que tu mènes. Et rappelle-toi que l'espoir que tu as de le voir un jour, c'est à cause de lui qui t'a sauvé, qui t'a montré ce que tu n'as jamais ressenti, comme si tu as enfin trouvé ton habitat, car tu avais l'impression de vivre hors l'eau quand tu es comme un poisson. Au moment où il t'attrape, c'est comme si tu vis dans l'eau, parce que tu as enfin ce que tu as besoin.
C'est normal, on est fait pour être dans la présence de Dieu, notre Père. Ayez foi en lui, car c'est lui qui peut tout faire. Et croyez en lui, car c'est notre seul sauveur. Alors, mes frères et sœurs, on va bénir le nom du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment que nous avons passé avec toi. Seigneur, viens conforter les cœurs, Seigneur Jésus. Viens les aider, Seigneur, à éclairer. Et nous savons qu'aucune noirceur ne peut cacher ta lumière. Que toute pierre se brise dans nos cœurs, Seigneur, et que nous nous endurcissons pas notre cœur, car tu nous parles, tu nous montres ce que nous avons besoin, mon Père. Nous te remercions, Seigneur, car nous trouvons une sécurité avec toi, dans ton troupeau. Que je sois à la maison, que je sois dans mon auto, que je sois en train de travailler, que je sois à l'église, tu m'apprends. Tu m'apprends et tu me montres ce que j'ai besoin de comprendre. Éternel, seul toi peux me guider vers la vérité, me guider près de toi. Et tu me l'as promis, alors je m'accroche à cette promesse. Peu importe ce que je crois aujourd'hui, peu importe ce que je vois aujourd'hui, peu importe ce qu'il y a dans mon cœur aujourd'hui, je te demande de me guider plus près de toi, Seigneur. Viens laver mon intérieur, viens laver mes pensées. Que ça soit une louange à tes yeux, Seigneur, qui t'honore. Oh Jésus, tu es bon. Oh mon Père, je ne peux rien sans toi. Merci mon Père de nous consoler. Ça aussi, tu l'as promis, ta promesse est véritable. Merci mon Père de nous délivrer. Merci mon Père pour la lumière, pour la vie que tu nous as donnée. Oh Père, je laisse ma vie derrière. Je n'aime pas ma vie. Mais en toi, je sais que je suis une nouvelle création. Et en toi, je sais que tu peux tout faire parce que tu es celui qui me fortifie. Alors je te remercie, Jésus. Je te remercie de me donner la foi, de nous donner la foi que nous avons besoin, de nous rassurer, car même si il y a des vagues, Seigneur, tu es capable de rendre le bateau stable. Merci Jésus pour la force que tu nous donnes. Et merci Jésus pour l'espérance que nous avons en ton nom. Que les fruits de ton esprit soient visibles à l'intérieur de nous et qu'on produise des fruits dignes de la repentance, Seigneur, car tu es notre Papa. Apprends-nous et que ton enseignement ne quitte point nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Parfois, il n'aime pas nos actions. Et il voit ce qu'il y a de meilleur en toi. Ne sois pas trop dur envers toi-même, mais plutôt aie le désir de changer en laissant ta vie de ce que tu as appris ou ce que tu as connu de côté. Vous n'avez pas besoin de moi, mais vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin d'aucun autre homme que Jésus. Et ici, il vous met quelque part pour écouter. Sachez qu'il va vous parler à travers la personne que vous devez parler. Écoutez, pardonnez-moi. Laissez-lui vous guider là où vous devez être. Il t'a racheté
par son sang qui a coulé à la croix. Rien n'est plus puissant que son sang. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé. Le plus important, c'est d'être dans sa présence, lui parler. Il t'écoute, surtout quand tu es seul avec lui et que tu as envie de passer du temps avec lui. Tu es son enfant. Accepte le royaume des cieux comme un enfant, car il te voit comme ça. Un enfant, ça a de l'espérance. Un enfant, ça a la foi. Un enfant a un désir de vivre en lui, avec son papa. C'est une bénédiction. Qu'on nous bénissons le nom de Jésus Christ, notre roi, notre Seigneur, le roi des rois, l'Éternel, notre seul sauveur. Et on remercie toutes les personnes qui utilisent. Que nous soyons complètement morts à soi-même pour le laisser vivre et prendre la place qu'il doit prendre. Car comme il a dit à Nicodème, il faut que je décroître pour que lui grandisse en lui. Soyez bénis. Amen.